Bonjour à tous, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, amis du groupe Jésus est mon guide, et à tous ceux qui nous écoutons sur Facebook et YouTube. C'est Luce Rose avec vous. En ce jeudi 7 octobre 2021, mettons-nous en présence de l'Esprit Saint et de Marie. Disposons nos cœurs à la grâce. C'est avec Notre-Dame du Rosaire que j'ai la chance de vous présenter cette séquence du jour. L'évocation de cette fête du Rosaire nous invite en communauté à nous retrouver pour un partage de foi. Elle nous ouvre spontanément à partager sur une prière qui nous est chère, le chapelet. Le chapelet, prière de l'Église depuis les origines. Elle s'inscrit dans la prière du peuple de Dieu. Elle est même qualifiée comme l'évangile du pauvre. La Vierge Marie devient notre intermédiaire entre nous et son Fils et nous ancre dans notre relation à Dieu. Elle est venue nous le rappeler à chacune de ses apparitions. Nous la retrouvons à l'Annonciation, debout au pied de la croix, présente à la naissance de l'Église jusqu'à son couronnement dans le ciel. Condensé de la vie de Jésus, le chapelet nous ouvre à la vie de Dieu et à celle des hommes. Au quotidien, nous mettons nos pas à la suite de la Vierge Marie pour parcourir la vie de Jésus. Par les mystères, nos journées sont joyeuses, lumineuses, douloureuses, glorieuses. Le chapelet n'est pas une prière statique, codifiée. Par Marie, nous rencontrons Jésus. Nous rencontrons aussi au quotidien le monde entier avec toutes ses intentions, des plus proches aux plus lointaines, par les informations, la presse où nous avons accès. Le chapelet, c'est la prière du ici et maintenant, et celle au-delà du temps. La prière du chapelet peut nous accompagner physiquement, elle peut devenir notre respiration. Les Ave se prêtent bien à l'inspiration et à l'expiration, à la marche. Elle est aussi la prière de nos insomnies. Laissons la vie de Jésus couler en nous. C'est une source d'eau vive. Elle irrigue nos joies, nos peines, nous donne du courage et assure notre fidélité. Pendant toute la grande période de confinement en chambre, la prière du chapelet, retransmise de Lourdes dans toute la maison, nous a accompagnés et soutenus au fil des jours. Ayons à cœur de servir Dieu qui lui-même a choisi Marie pour nous donner son Fils unique, Jésus. Et remercions Jésus qui nous l'a confié pour mère afin qu'elle nous guide jusqu'à lui. Reconnaissons l'importance de Marie dans la vie de Dieu, de Jésus et des hommes. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous allons entendre le refrain chanté par Luce Rose, Noémie Sautron et Éléanore Grondin. Réjouis-toi, Marie. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère
Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 13-20a. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander: qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie, en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire: bienheureux les arrogants, même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors, ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire, en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara: ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici maintenant le commentaire de la lecture du livre de Malachie, chapitre 3, versets 13-20a. La lecture du jour, tirée du livre de Malachie, fait naître beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. C'est de toi, Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait. Tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, nous rappellera le psaume. Le Seigneur est attentif et écoute ceux qui le craignent et ont souci de son nom. Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare, dit-il. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Ici, Dieu nous présente déjà celui qui va venir, son Fils Jésus. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera. Il ne leur laissera ni racines ni branches. C'est Jésus qui nous fera connaître Dieu comme son Père et notre Père, et qui nous aidera à faire la différence entre le juste et le méchant.
entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. En effet, dans ce texte, Dieu est peu fier des hommes. Au verset 13, on lit « Le Seigneur se lamente sur son peuple et dit « Vous avez contre moi des paroles dures, et vous osez demander qu'avons-nous dit entre nous contre toi ? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers ? Nous en venons à dire « Bienheureux les arrogants », car même ceux qui font le mal sont prospères, même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Rappel du verset 13 à 15. En effet, les arrogants dont on parle dans ce texte sont ceux qui refusent de servir Dieu. Et au verset 14-15, « Au jour du Seigneur, tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille, le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers, il ne leur laissera ni racines ni branches. » Nous voyons les mauvais, ceux qui sans scrupule s'occupent de leurs propres intérêts, écrasent les autres, et il semble que tout va bien pour eux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ne pensent qu'à profiter de la vie. D'où la question, pourquoi Seigneur ? Ils sont peut-être prospères pour le moment, car Dieu veut leur donner une chance de se racheter. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est pourquoi, qui reviennent également dans l'Écriture sainte, nous nous les posons tous, et c'est la parole de Dieu qui répond à nos pourquoi. On lit précisément dans ce passage du prophète Malachie au verset 20, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. » Yahvé, le Seigneur, prêta attention et entendit les exhortations de ceux qui le craignent. Un livre aide-mémoire fut écrit devant lui en faveur de ces derniers et qui ont le souci de son nom, au verset 16. Donc, Dieu n'oublie pas ses enfants. Sa mémoire est pour les justes, pour ceux qui souffrent, qui sont opprimés et qui demandent pourquoi. Et pourtant, ne cesse de faire confiance au Seigneur. Dieu a aide-mémoire et il n'oublie rien de ce qu'on a fait de bien. Tous le savent, mais bien peu s'en souviennent lors des difficultés. Combien de fois la Vierge Marie, sur son chemin, s'est demandé pourquoi ? Mais dans son cœur, où elle méditait toutes choses, la grâce de Dieu faisait resplendir la foi et l'espérance. Frères et sœurs, apprenons à frapper courageusement au cœur de Dieu. Que notre prière courageuse inspire et nourrisse aussi notre service dans l'Église. Ainsi, notre engagement portera du fruit en son temps et nous serons comme un arbre dont jamais son feuillage ne sèche. Rappel du psaume 1:3. Nous te demandons, Seigneur, que notre cœur puisse être attentif aux paroles de ton Fils et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions moins indignes de ses promesses. Et nous allons entendre le psaume. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.
conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. À présent, c'est le moment de se quitter. Je souhaite à tous une excellente journée sous le regard de Dieu et nous allons nous laisser sur ce chant Kyrie miséricorde de Luce Rose. Au revoir et à très vite.